Le fentanyl est l'une des drogues les plus dangereuses au monde. Plus de 50 fois plus forte que l'héroïne, elle crée une forte dépendance et est mortelle. Une dose de la taille de la pointe d'un crayon est suffisante pour être mortelle. Il s'agit d'un opioïde synthétique approuvé pour le traitement des douleurs intenses, mais il est souvent fabriqué et vendu illégalement. Entre avril 2020 et avril 2021, en l'espace d'un an, le fentanyl a été responsable de plus de 64 000 décès par overdose aux États-Unis, soit plus de 175 décès par jour. Il a tué presque 2 fois plus de jeunes Américains que le Covid-19. Mais quel est le rôle de la Chine dans la crise des opioïdes en Amérique ? Depuis 2013 environ, la Chine est la principale source de fentanyl à inonder le marché américain des drogues illicites. Selon le groupe de journalistes d'investigation Algie Reportica, la plupart des cas de dommages et de décès liés au fentanyl sont liés à du fentanyl fabriqué illégalement. La Chine joue un rôle important à cet égard en tant que plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement en fentanyl illégal. Selon un rapport de 2020 de la National Public Radio, les entreprises chinoises du marché gris se spécialisent dans les produits chimiques légaux en Chine, mais illégaux aux États-Unis. Elles ont tiré parti d'Internet pour vendre et expédier des drogues directement à des clients américains. En 2016 et 2017, 97% des envois de fentanyl de haute pureté aux États-Unis provenaient de Chine via le commerce électronique. La Chine est également le leader dans l'envoi des précurseurs de fentanyl au Mexique, où les cartels finissent la fabrication du produit final et l'envoient de l'autre côté de la frontière américaine. Le chef de l'administration chargé de la lutte contre la drogue, ou DEA, Anne Milgram, a demandé à la Chine de faire plus pour arrêter ce trafic. Par exemple, en aidant à suivre les expéditions de produits chimiques de la Chine vers le Mexique. Elle a déclaré qu'une fois que les drogues atteignent la frontière américano-mexicaine, il est trop tard. Les Chinois vendent ces précurseurs chimiques au Mexique. Les Chinois empoisonnent intentionnellement l'Amérique. La sénatrice Ernst a accusé la Chine de ne pas arrêter les réseaux de la chaîne d'approvisionnement qui produisent le fentanyl. Cela couvre à la fois le fentanyl brut et l'équipement pour la production à la chaîne du fentanyl. Cette chaîne d'approvisionnement permet aux trafiquants de drogue locaux en Amérique du Nord de produire en masse du fentanyl sous forme de pilules. Le fentanyl est ensuite mélangé à d'autres drogues ou à des analgésiques délivrés sur ordonnance à l'insu ou non de l'usager. De faux analgésiques contenant du fentanyl ont provoqué une vague d'overdoses aux États-Unis. Pékin a rejeté les allégations selon lesquelles elle fournit du fentanyl brut au Mexique. Au début du mois dernier, 9 février, Pékin a publié un rapport imputant l'épidémie d'overdose aux États-Unis à la culture américaine de la drogue. Elle a également rejeté les accusations de responsables américains selon lesquelles la Chine approvisionnerait le commerce de fentanyl. La DEA a fermé plusieurs sites internet vendant publiquement du fentanyl provenant de laboratoires chinois. Les États-Unis recherchent également les citoyens chinois impliqués dans le commerce en ligne de fentanyl. De plus, la crise du fentanyl a mis l'ancien président américain Donald Trump dans tous ses États pendant son mandat. Il a interpellé publiquement la Chine à ce sujet dans un message publié en 2018 sur Twitter. Il a déclaré « Il est scandaleux que l'héroïne synthétique vénéneuse, le fentanyl, soit déversée dans le système postal américain depuis la Chine », ajoutant que les États-Unis peuvent et doivent mettre fin au danger dès maintenant sans plus attendre. Pékin a répondu à la pression américaine en 2019 en soumettant toutes les formes de fentanyl à des contrôles de production. Il a également ajouté 2 précurseurs chimiques de fentanyl à une liste réglementaire. Mais à la suite du voyage de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan l'année dernière, Pékin a suspendu sa collaboration avec Washington sur les questions de criminalité transnationale et de drogue illicite. À ce jour, la Chine reste la principale source du fentanyl dans le monde. En 2021, le président Joe Biden a déclaré que le trafic de fentanyl était une urgence nationale aux États-Unis. Cette déclaration ne mentionnait toutefois pas la Chine. Xiahua Li, NTD, Actualité.